le dernier mot sur ta vie? Oh oui, qui a le dernier mot sur ta vie? Oh, peu importe ce que les ennemis disent. Oh, peu importe ce que tes parents disent. Oh, who are the final say? Oh, who are the final say? Peu importe ce que tes amis peuvent dire. Oh, peu importe ce que les médecins peuvent dire dans ta vie. Oh, peu importe ce que tes ennemis racontent. Hey, hey. Oh, peu importe ce que les méchants peuvent dire. Oh, mon frère, qui a le dernier mot? Oh, si ta vie, qui a le dernier mot? Oh, peu importe ce que le docteur peut dire. Peu importe ce que les sorciers peuvent dire ce matin, Jéhovah a le dernier. Glory, hey, praise God, amen. Aucun parent méchant, aucun sorcier, aucun mauvais, aucun ennemi n'a le dernier mot. Ils vont parler ce qu'ils veulent, ils vont dire ce qu'ils veulent, mais il y a un qui a le dernier mot, c'est Jéhovah. Quand il parle sur ta vie, ça s'accomplit. Que le Seigneur dise amen. Qui peut maudire ce que Dieu a déjà béni? Tu es béni à l'arrivée, tu es béni au départ, tu es béni à la fin. Béni est le peuple qui connaît le son de la trompette. Ce matin, je suis déjà béni. Vous vous fatiguez, sorciers, vous perdez votre temps. Je suis déjà béni. J'ai déjà mon bébé, j'ai déjà mon travail, je suis un homme marié, j'ai ma maison, je suis déjà béni. Ne vous fatiguez pas. Poussez des cris de joie. Salut ton frère, salut ta soeur. Oh my God, glory, praise God, amen. Quelle matinée nous avons ce matin. Oh, thank you Jesus, thank you for your word, thank you for your power. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ta puissance. Oh, mon Dieu guérit, délivre, aucun défi n'est trop grand pour celui qui est et qui vient. Mon Dieu guérit, délivre, aucun défi n'est trop grand pour celui qui était et qui vient. Il va de lieu en lieu, il va de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient opprimés. Jésus ne change pas. Il va de lieu en lieu, il va de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient opprimés. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Glory. Oh, touché maintenant. Je suis touché maintenant, je le crois. La guérison au nom de Jésus, moi je suis touché maintenant. Je suis touché maintenant, je reçois au nom de Jésus ma guérison. Oui, je suis touché maintenant, je suis touché maintenant, je reçois au nom de Jésus ma guérison. Oh, praise God, amen. Merci Seigneur, merci Elohim. Prends le contrôle de la réunion. Oh my God,
Descends ton feu. Glory. Seigneur Jésus-Christ, que ton feu tombe, que ta gloire descende, que les ennemis soient à distance. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Je suis touché maintenant. Oui, touché maintenant. Je reçois au nom de Jésus délivrance. Au nom de Jésus ce matin, oui, touché. Tu es touché. Hey! Glory! Glory! Oh! Mon Dieu délivre, guérit, aucun défi n'est trop grand pour celui qui était et qui vient. Il va de lieu en lieu, il va de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient opprimés. Jésus ne change, Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, oh Jésus ne change, oh oui, Jésus ne change pas, oh Jésus ne change pas, Jésus, oh touché maintenant, je suis touché, maintenant je reçois délivrance. Ce matin je suis touché, maintenant je suis touché, maintenant. My God, thank you. Mon Dieu guérit, délivre, aucun défi n'est trop grand pour celui qui était. Il va de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient opprimés. Mon touché maintenant, ce matin touché, maintenant je reçois ma délivrance. Au nom de Jésus, moi je suis touché maintenant. Oh oui, touché maintenant, je reçois au nom de Jésus ma guérison. Oh, moi touché maintenant. Oi! Père Céleste, descends ton feu. Lord God, thank you hallelujah, for your fire. Touché maintenant. Touché maintenant. Oh, mon Dieu délivre, guérit, aucun défi n'est trop grand pour celui qui est et qui vient. Il va de lieu en lieu, il va de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient opprimés. Jésus ne change pas. Je suis touché. Je suis touché. Moi touché. Je reçois. Mon Dieu guérit, délivre, aucun défi n'est trop grand pour celui qui est et qui vient. Il va de lieu en lieu, il va de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient opprimés. Jésus ne change. Salut ton frère, salut ta soeur. Touché maintenant.
reçois. Au nom de Jésus, ma délivrance. Au nom de Jésus, moi je suis touché maintenant. Touché maintenant, je reçois. Oh, ce matin, mon cœur est touché maintenant. Oh, je me sens touché. Oh oui, je suis touché maintenant. Touché maintenant, je reçois au nom de Jésus. Oh, je suis touché maintenant. Touché maintenant, je reçois. Oh, je suis touché. Lord God, Jesus. Oh my God, Lord. Thank you, Jesus. Oh, moi, je suis touché. Oh my God, yes. Oh my God, Lord God, Lord God. Seigneur, pour ta présence, pour ton onction, pour ta force. Seigneur, aide-moi à supporter. Seigneur, aide-moi à me lancer. Seigneur, Père Céleste, sans toi je ne suis rien, Seigneur. Sans toi je suis perdu, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ta grâce. Seigneur, répands cette assemblée, ta puissance. Et que les malades puissent guérir ce matin. Que ceux qui avaient de fardeau, que le fardeau puisse tomber. Oh my God, que les stériles puissent enfanter au nom de Jésus-Christ. Que la maladie soit guérie, que le cancer soit chassé, que la tuberculose passe. Alléluia. Seigneur, que ton esprit descende. Merci pour ton œuvre ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta vie. Merci pour toutes choses, Seigneur Jésus. Tu es, Seigneur. Tu as été et tu seras toujours le grand vainqueur, Père. Ta présence inonde ce lieu. Ce lieu est gardé par tes anges. Et ta présence est ici. Et nous pouvons sentir la touche des ailes des anges. Nous pouvons sentir une présence. Oh, merci Seigneur pour ta colonne de feu. Je reçois au nom de Jésus délivrance. Au nom de Jésus, moi je suis touché maintenant. Maintenant je reçois au nom de Jésus ma guérison. Au nom de... Oh, moi je suis touché. Il m'a touché. Je reçois. Donnez-lui des mains d'acclamation. Donnez-lui. Alléluia. Glory. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun de vous. Chaque membre de cette assemblée locale, Abidjan Sud aussi, Dieu vous bénisse. Donnez encore une bonne main d'acclamation, Seigneur. Glory. Pour la soirée une minute. Alléluia. Praise God. Quelle atmosphère, quelle présence. Vous savez, dans ce genre de présence, ce genre d'atmosphère, on peut rester comme ça pendant 5 heures, 6 heures. Si nous-mêmes ne faisons pas l'effort de demander au Seigneur de nous aider à arrêter, je crois que Dieu est présent ici. Sa présence est palpable et je crois qu'il déverse son esprit dans les cœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse, croyants d'Abidjan Sud, Assemblée chrétienne de l'Est. Donnez une acclamation pour vous-même. Amen. Gloire à Dieu. Praise God. Alléluia. Dieu vous bénisse. Je crois qu'on a une concertation entre midi et 2 par rapport à ce qui concerne l'église locale. Amen. Et je crois que Frère Ben est là, non? Brother Ben.
Sinon, hier, il n'est pas là. Je ne le vois pas. Ah, d'accord. Il a bougé un peu, mais il n'est pas encore arrivé. D'accord. Donc, si peut-être qu'il a bougé un peu ou qu'il est en route, il aura un petit point à faire et puis on va l'écouter aussi. Amen. Je crois que le mercredi aussi, c'est consacré aux réunions de prière. Amen. Et je crois que Dieu bénira toutes choses. Alléluia. Il y a des frères que je dois rencontrer à la fin de la réunion. On pourra se voir. Amen. Alléluia. Donnez-moi la grâce au Seigneur. Amen. Je souhaiterais m'adresser aussi à tous les fonctionnaires ou bien à ceux qui font le boulot au privé. Amen. Pour que, en vacances, nous puissions aller à la convention où nous avons été invités. Je crois que c'est en août. Donc, ceux qui ont l'habitude de prendre leur congé en décembre, et puis en février ou bien en mars, je souhaiterais que vous puissiez mettre vos congés en août. Amen. Pour aller à Cotonou au Bénin. Alléluia. C'est important. Il y a deux moyens de transport. Un moyen rapide et un moyen plus rapide. Donc, je crois que les billets, j'ai vu un peu, les billets d'avion ont augmenté très fort. Amen. Ils sont passés de 200 à 250, de 250 300, ça monte sûrement. Eux, ils sont là pour ça. Donc, chacun verra comment faire un effort pour honorer les réunions. Si on veut passer aussi par le sol, il n'y a pas de problème. C'est pour visiter le paysage aussi, voir les pays en ville. Donc, pour voir les villes, les pays par terre, en haut, vous ne voyez pas bien. Mais si vous êtes au sol, vous voyez bien. Donnez-moi l'acclamation, Seigneur. Amen. Je crois que j'avais... Alléluia. C'est ici. Amen. Alléluia. Donne-moi un micro. Amen, amen. Que Dieu bénisse. J'avais un message préparé pour dimanche dernier que je n'ai pas pu apporter. J'ai un autre message aussi, donc l'un dans l'autre. Mais néanmoins, je vais prêcher ce que Dieu veut que je prêche. Nous sommes dans un temps de consécration et de prière spéciale. Amen. Donc, je crois que tous les vendredis, vous êtes à l'heure, j'espère. Amen. Il y a des gens aussi qui vont au boulot, qui ne descendent pas forcément à 21h. Donc, s'ils peuvent descendre à 22h, 23h, c'est pas grave. Mais vu que dans cette soirée-là, vous réunissez la famille et que d'un commun accord, vous puissiez passer en revue tous les sujets de prière, amen, qui sont sur la plateforme, puis ceux qui sont donnés ici aussi. Et je crois que Dieu bénira, Dieu guérira. Qui croit que Dieu fera un miracle? Donnez-nous la commission, Seigneur. Nous sommes en fin d'année aussi, on a beaucoup d'enfants, amen, qui sont à l'école et c'est les examens de fin d'année. Vous êtes encouragés, jeunes gens. Le baccalauréat, le BEPC, l'entrée en 6e et le passage en classe supérieure. Amen. Voilà les défis qui attendent nos enfants dans les différents établissements. Que Dieu les bénisse, que Dieu les inspire. Amen. Et surtout, comme je le disais ici, enfants, donnez un bon témoignage de ce que vous êtes et de vos parents. Amen. Parce que quand vous sortez, les actions que vous posez, c'est vos parents qu'on voit d'abord. Amen. Deuxièmement, c'est la foi que vous confessez. Donc, ne mettez pas mal ni vos parents, ni l'église que vous fréquentez. Donc, faites ce qui est juste. Si vous avez des insuffisances, ça peut arriver. Approchez papa, approchez maman. Amen. Et je crois que vous essayez de régler ça en famille. Et quand les parents sentent qu'il y a un petit débordement, on peut voir les anciens, le pasteur, amen, qui a apprécié la réunion du dimanche dernier. Amen. My God, Lord Jesus. C'était wonderful. Je crois qu'après cette réunion, j'ai causé avec des personnes. Et il y a eu beaucoup de délivrances ici et de restauration des familles et des couples. C'est ce genre de choses que nous voulons voir. Comment Dieu descend, il parle à un foyer, il parle à un cœur. Et en sortant des réunions comme ça, quelqu'un dit vraiment, cette prédication, c'était pour moi.
Amen, ça touche le cœur. Amen, et je crois que Dieu nous aide, amen, à supporter cette présence qui est ici, à supporter. Parce que vous voyez, on n'a pas de brebis, nous, les hommes. Nous sommes des canaux d'expression de celui qui a ses brebis. Vous n'êtes pas les brebis d'un homme, vous êtes les brebis du Seigneur. Ce que nous, ministres, on fait, c'est de nous laisser conduire par la présence du Saint-Esprit. On ne doit pas venir mettre nos pensées, non, on est fort, on connaît beaucoup. Non, nous ne connaissons rien à la base. C'est sa présence qui fait la différence. C'est l'onction qui brise le joug. Amen. Ce n'est ni parce que nous avons la taille, nous savons parler, nous sommes à l'école. Tout ça, c'est des éléments charnels. Amen. L'élément surnaturel, c'est sa présence. S'il n'est pas ici, on perd notre temps. Je ne crois pas d'un Dieu historique. Je ne crois pas d'un Dieu qui est assis au ciel. Je crois dans la présence d'un Dieu réel au temps présent. Alléluia. Le je suis doit être ici. Et si les gens ici ont un don, ils peuvent le voir. Dans sa forme visible. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors quand il descend, il apporte quelque chose. Je n'ai jamais vu Dieu descendre sans rien faire et repartir. Non, Dieu ne descend pas pour le plaisir de descendre. Il descend quand il y a un besoin. Il descend quand on l'appelle. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin encore, je veux qu'on puisse l'appeler. Amen, on l'appelle. Alléluia. Par nos amen, on l'appelle. Par notre présence, on l'appelle. Alléluia. Donc, tout ce que vous faites ici, c'est pour que sa présence descende. Alléluia. Et quand sa présence doit bénir quelqu'un, quand sa présence descend, il doit visiter quelqu'un. Parce qu'il ne peut pas descendre en veille et repartir. S'il descend, il fait une œuvre avant de partir. Que notre Seigneur soit béni. Et je crois que c'est ça qu'on appelle une réunion de prière. Une réunion de prière, ce n'est pas de venir parler et puis partir. Ce n'est pas de citer la citation du prophète. Ce n'est pas ça une réunion de prière. Qu'est-ce qu'une réunion de prière? C'est quand l'être angélique, c'est quand la présence du Saint-Esprit descend dans l'assemblée, guérit les malades, fait son œuvre étrange, change de vie. On ne peut pas rester dans une église où on va, on vient, on a la même chose. Non, ça c'est pas une église encore. Alléluia. Une église, il y a des changements par-ci, il y a des bénédictions par-là, il y a des remplissages par-ci, il y a des guérisons ici, et on doit sentir que Dieu est là. Je ne suis pas venu rencontrer un homme, je suis venu rencontrer un Dieu surnaturel. Mon Dieu n'est pas naturel. Mon Dieu n'est pas dans les statuts. Mon Dieu est vivant. S'il est vivant, il doit le prouver. Nous voulons la preuve de sa présence ici. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà pourquoi j'ai choisi d'être chrétien. Parce que, mais il y a les sorciers qui sont là. Hein. Eux, ici, ils ont leur groupe. Amen. Il y a des marabouts aussi, ils ont leur groupe. Il y a les gens, ils ont leur groupe. Chacun a un esprit au milieu de lui. Dis amen quelqu'un. Mais moi, je ne veux pas de leur esprit. Je veux le roi des rois. Je veux le grand créateur. Je veux le grand Jéhovah. Voilà pourquoi je suis ici. Je suis venu pour le rencontrer. Alléluia. Eux, c'est des imitateurs. S'ils sont des imitateurs, qu'est-ce qui va faire l'original? Frère, il y a une différence entre la photocopie et l'original. Et je crois ce matin que vous êtes dans l'original. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Donnez une main d'acclamation au Seigneur. Ah, le Dieu que nous servons est puissant. Quel Dieu puissant nous servons. C'est un Dieu de victoire. C'est un Dieu qui n'échoue jamais. L'échec n'est pas dans le dictionnaire de Jésus-Christ. Amen. Quand le temps n'est pas encore arrivé, les gens peuvent voir l'échec. C'est parce que les gens voient qui compte. C'est ce que Dieu a dit qui compte. Voilà pourquoi j'aime l'adorer. Parce qu'au moment où les gens se moquent de moi, lui, il a une promesse pour moi. J'aime l'adorer. Alors que tout le monde me dit, où est ton Dieu? Moi, je continue de l'adorer. Parce que je sais qu'il a mis en moi la patience. La patience, c'est une vertu dans la pyramide. Ceux qui s'attendent à l'éternel sont comme les montagnes de Sion. Et ce matin, je m'attends à lui. Tu peux dire ce que tu veux. Tu as tes voitures, tu as tes maisons, tu as ton argent. Moi, j'ai Jésus. Où est ton Jésus? Mon Jésus n'est pas dans ce qui est périssable. Les choses visibles sont passagères. Mais les choses invisibles, il y a la puissance. Il m'a donné la vie. Et je veux l'adorer. Il m'a donné la vie. Et ce matin, il va me bénir.
Glory. Glory. Vous êtes des hommes privilégiés. Vous êtes des hommes privilégiés. Vous avez été choisis pour la gloire d'Elohim. Et le grand Elohim a quelque chose à faire avec vous. Tous les secrets dans le cœur de Dieu, il les partage avec une épouse sur la terre. Voilà pourquoi nous sommes venus ici ce matin pour écouter Dieu. Et je crois que je peux me laisser conduire pour le laisser parler. Et dimanche dernier, il a parlé ici. Et Dieu bénisse le diacre ici, qui chevauche les paroles qui sont parlées pour la délivrance du peuple. Nous n'avons pas deux dieux ici. Nous n'avons pas deux têtes ici. Nous avons Jésus-Christ. Et quand Jésus parle, vous devez chevaucher les paroles. Vous devez répéter ce que Jésus a dit. Votre semaine est bénie. Votre mois est béni. Votre année est bénie. Alléluia. Béni soit Dieu le Père qui vous a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et ce matin, vous allez recevoir quelque chose de spécial. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas comme les païens. Et je déclare ce matin, un vrai chrétien n'a pas d'amis païens. J'ai des connaissances dehors. Ce ne sont pas mes amis. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on partage des secrets. C'est quelqu'un avec qui on partage les mêmes objectifs. Donc ne choisissez jamais un ami païen. On ne sait pas qui il est. On ne sait pas ce qu'il fait. On ne sait pas dans quelle dimension il est. Choisissez des amis chrétiens. Restez en contact avec les chrétiens. Quand vous êtes ensemble quelque part, avec des chrétiens, l'ange descend. Ne vous baladez pas avec les païens. Ils n'ont rien à vous dire. Tout ce que vous devez faire, c'est les saluer, les apprécier et les évangéliser. C'est terminé. Ne laissez pas un païen vous influencer pour mettre lui son atmosphère sur vous. Vous faites entrer dans notre atmosphère. Vous avez une plus forte atmosphère. Dans votre atmosphère, les malades peuvent guérir. Dans votre atmosphère, il peut y avoir la délivrance. Dans votre atmosphère, il y a la puissance. Mais ne laissez pas la puissance du diable vous influencer. Non, je ne suis pas comme les autres frères. Je suis un chrétien et je marche comme un chrétien. Je parle comme un chrétien. Vous voyez des femmes souvent, elles s'arrêtent à des carrefours où elles s'asseyent devant des portes et elles parlent de tout sauf de rien. Et vous, si vous êtes des chrétiennes, vous n'allez pas faire comme elles. Non, 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 non. Bavarder avec les païennes là. Et rire comme ça, parler de d'autres personnes là. C'est quoi ça? Non, ça ne le faites pas. Vous avez un témoignage à donner sur la terre. Ce témoignage, c'est que vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes sur la terre, mais vous n'êtes pas de la terre. Vous venez d'un royaume élevé. Vous venez d'une dimension élevée. Vous avez été mis dans le corps de chair pour être testé, pour être tenté par le diable. Mais Jésus-Christ a mis quelque chose en vous qui n'est pas dans les païens. Vous avez quelque chose en vous. La présence de Dieu en vous. La partie de Dieu en vous. Alléluia! Cette partie d'Elohim qui est déjà en toi, c'est ce qui te conduira. Ne laisse pas ton esprit te conduire. Ne laisse pas ta chair te conduire. Mais pour que cette partie d'Elohim qui est mis en toi puisse te guider. Et quand cette partie d'Elohim en toi te guide et rentre en contact avec celui qui t'a créé. Praise God, amen. Là maintenant tu as un contact secret avec le monde invisible. Frère, sur la terre c'est un défi de spiritualité. Ok, je vais apporter mon message tout à l'heure. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Sur la terre, c'est un défi de connexion. Il faut être connecté au monde invisible. Il y a des sorciers qui sont connectés au monde invisible de Satan. Mais nous, les chrétiens aussi. Dis amen, quelqu'un. Nous devons être connectés au monde invisible de Jésus. Amen. C'est un défi de spiritualité. Vous ne savez pas où vous partez. Vous ne savez pas comment vous marchez. Vous marchez avec n'importe qui. Vous vous baladez avec n'importe qui. Certaines personnes mènent des maladies sur vous n'importe comment.
Certaines personnes volent votre argent n'importe comment, par du mysticisme. Alléluia. Certaines personnes mettent, alléluia, des malédictions sur vous n'importe comment, parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Mais quand vous savez qui vous êtes, qu'il y a le monde invisible qui vous accompagne, tout est accompli. Il n'y a rien d'impossible à toi. Tous les mystiques sont à distance. Parce que vous savez qui vous êtes. Vous savez d'où vous venez. Là où il y a votre maison, là il y a une puissance. Là où il y a votre travail, là il y a une puissance. Là où vous faites votre commerce, là il y a une puissance. Vous ne discutez pas avec quelqu'un. Vous savez que l'ange est ici. Que Dieu bénisse chacun de vous. Je crois que ce message sera bon pour quelqu'un. Afin que vous puissiez savoir ce que vous faites ici. Nous ne venons pas ici pour faire la guerre avec des frères et des sœurs. Nous ne venons pas ici pour montrer que nous sommes plus musclés. Ou bien nous sommes plus nerveux que quelqu'un. Ça c'est charnel. Nous venons ici pour être dans le silence, pour que lui parle. Pour être dans le silence, pour que lui agisse. Parce que si tu parles beaucoup, ça veut dire que tu n'as rien. Les païens disent que c'est les tonneaux vides qui font du bruit. Mais s'il y a quelque chose en toi, s'il y a un dépôt spirituel en toi, ne parle pas trop. Prie seulement. Prie seulement. Laisse-le te moquer de toi. Ne réponds même pas aux injures. Quelqu'un t'insulte, tu ne réponds pas. Tu réponds à qui? Tu réponds à quoi? Tu ne réponds pas à quelqu'un. Tu ne réponds pas à quelque chose. Mais tu t'attends à lui. Et quand tu te confies en lui, il va éclairer ta vie. Il va éclairer tes affaires. Il va éclairer tout ce que tu aimes. Que Dieu vous bénisse. Allons dans la parole. Praise God, amen. On se tient debout pour la lecture de la parole. J'ai envie de dire quelque chose avant de lire. Parmi les mystiques, il y a les grands mystiques. Que les saints disent amen. Ce matin, j'invite tous les croyants ici à créer un contact personnel entre eux et Dieu. Ne laissez personne embrouiller votre vision. Quand vous prenez position pour ce qui est juste, tout l'enfer se déchaîne contre vous. Mais c'est une bonne chose. Parce que quand tout l'enfer se déchaîne contre vous, vous allez montrer à l'enfer que celui qui avait vaincu l'enfer est avec vous. Oui, tout l'enfer s'est déchaîné contre Jésus. Là-bas, dans les régions inférieures de la terre. Mais il est sorti victorieux. Et aujourd'hui encore, si tout l'enfer se déchaîne contre vous, ne vous inquiétez pas. Vous allez sortir victorieux et victorieuse. C'est le même titre que la fois dernière que je devais apporter. Les 7 tonnerres, la connexion secrète entre Christ et son épouse. Et mon inspiration, c'est l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait, et le type de l'épouse. Vous savez que Jean, la Bible dit que c'est le disciple que Jésus aimait. Ce mot-là, c'est fort pour moi. Mais je crois que par la grâce de Dieu, j'ai eu la réponse. La question a fatigué mon esprit, mais par la grâce de Dieu, j'ai eu la réponse ce matin. Pas qu'il aimait un plus que l'autre, c'est pas ça. Mais c'est que entre Jean et lui, il y avait une connexion spéciale. Selon les disciples, il aimait tous les disciples. Lui-même dit, aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit, aimez les uns plus que les autres. Amen. Mais comme entre lui et Jean, il y avait une connexion spéciale, les gens disent que Jésus aimait. Parce que c'est avec Jean qui partageait certaines choses, il ne partageait pas à tout le monde. C'est une question de connexion en fait. Voilà pourquoi on ne se marie pas n'importe comment. Hein. Le mariage, c'est une connexion. Même si Satan essaie d'embrouiller la connexion, cherche à créer la connexion. Quand on crée la connexion, tout va bien. Généralement, c'est quand il n'y a pas la connexion qu'il y a des palabres. Même si une femme veut être juste, qu'il n'y a pas la connexion, ça ne marchera pas. Même qu'un homme veut être bon, qu'il n'y a pas la connexion, ça ne marchera pas. Mais laissez seulement qu'il y ait la connexion. Vous allez voir que tout va tranquille. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, vous avez un époux céleste. C'est Christ votre époux. Amen. Et si vous créez la connexion entre vous et lui, tout ira de l'avant. Ah my God. Les ténèbres vont passer. Seront dissipées. Pourquoi? Parce que la connexion est forte. Amen. C'est comme deux personnes qui échangent au téléphone et puis le réseau déconne un peu là. Vous voyez qu'ils ne s'entendent pas bien.
Parce qu'il y a un réseau qui décolle. Mais allez dans un endroit où le réseau est propre. Vous causez avec votre ami comme s'il était auprès de vous. Oh, allons-y d'abord dans la lecture. C'est important, hein? Des fois que je causais le pasteur Gabriel, il dit, c'est comme si tu étais près de moi. Amen. C'est la connexion qui fait ça. Donc, vous voyez que quand un homme est loin de Dieu, c'est comme s'il ne s'entendait pas bien. Donc, mon but aujourd'hui, et je veux que vous puissiez le saisir, c'est de vous rapprocher de la divinité. Pour créer une connexion spéciale. Pour que ce que les gens ne voient pas, vous puissiez le voir. Ce que les gens n'entendent pas, vous puissiez l'entendre. Il y a quelque chose ici ce matin. Alléluia. Genèse 18. Daniel 12. Et notre verset habituel après 10. Genèse 18, verset 16 à 17. Daniel 12, verset 4. Nous allons commencer dans l'Ancien Testament. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Genèse 18, verset 16 à 17. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham allait avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Donc Dieu se pose la question lui-même. Est-ce que c'est normal que je puisse cacher à Abraham ce que moi je veux faire? Dieu même sait que ce n'est pas normal. À cause de la connexion qui est entre lui et Abraham. Daniel 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole pour vous asseoir. Praise God, God be praised. Yes, sir. Thank you, Jesus. Voilà pourquoi je déclare ce matin ici, de façon directe, que quand, alléluia, amen, glory, on puisse tenir ça. Alléluia, glory, praise God, amen. Donnez-moi l'acclamation, Seigneur. C'est là. Donne-moi un. Alléluia. Donnez-moi l'acclamation, Seigneur. Glory, praise God, amen. Thank you, Jesus. Oh my God. C'est que cette réunion sera bénie ce matin. Alléluia. Que Dieu soit béni, c'est de l'autre côté. Amen. Que Dieu bénisse. Nous cherchons une connexion directe entre Dieu et nous. On nous enseignait dans les dénominations qu'on ne peut pas voir Dieu. Non, Dieu est loin de nous. Amen. Et il y a beaucoup de menteurs qui se sont avancés pour donner des révélations qui étaient fausses. Amen. Mais aujourd'hui, amen, par la grâce de Dieu, nous sommes allés plus loin qu'eux. Parce qu'un message est venu du ciel. Avec un messager. Et nous a ouvert les yeux sur la parole. Et pour nous, la Bible est devenue claire. Ce que nous venons faire ici, amen, c'est vous emmener à rentrer en contact avec celui qui l'écrit maintenant. Amen. Parce que nous n'allons pas rester seulement avec les Écritures. Non, nous voulons voir l'auteur des Écritures. Parce qu'il nous a fait des promesses, mais lui, il est ouf. Donc nous ne sommes pas ici pour lire la lettre. Nous sommes ici pour contacter l'esprit qui écrit la lettre. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que quand tu contactes l'esprit qui a lu la lettre, tout est possible pour toi. Amen. Remarquez bien qu'Abraham avait une promesse. La promesse, c'est qu'Abraham allait être père. Amen. Mais Abraham n'était pas encore père parce que le temps n'était pas encore arrivé. Que le nom du Seigneur soit béni. Tout le temps où Dieu parlait avec Abraham, Dieu n'avait pas pris un corps humain. Dieu parlait à Abraham, alléluia, dans l'esprit. Mais un jour, ce même Dieu a pris un corps humain. Alléluia. A pris une nature humaine. Et il est passé devant Abraham. Donc pourquoi Dieu passait devant Abraham? Pourtant Abraham était assis. Amen. Dieu pouvait venir saluer Abraham. Et dire à Abraham, je suis venu à cause de toi. Mais Dieu ne fera pas comme ça. Dieu voulait voir si Abraham peut le reconnaître. Dieu voulait voir si Abraham peut avoir une connexion. Que le Seigneur dise Amen. Tout le monde passait. Tout le monde ne savait pas que Dieu était là. Les hommes passaient. Tout le monde se promenait là. Mais Abraham était assis. Que le Seigneur du Seigneur soit béni. Mais il y a des hommes qui sont passés. Parmi eux, il y avait un qui était spécial.
Parce qu'Abraham avait l'habitude d'avoir la connexion avec lui. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc chaque fois Abraham s'attendait à quelque chose là. Abraham était attentif. Amen. Donc quand Dieu a passé, alléluia, peut-être que les trois personnes étaient en train de causer. Et puis il a entendu la voix de Dieu. Mais ce n'était pas un esprit. C'était un homme. Donc Abraham pouvait douter. Hein, pour dire non, Dieu n'est pas un homme. Pourquoi ils ont la même manière de parler? Pourquoi mais Abraham n'a pas douté. Pourquoi? Parce que quand Abraham a vu, une connexion s'est établie. Oh my God, Lord, yes sir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas visible, hein? C'est pas touché, mais c'est dans le cœur. Comme le dit, c'est de cœur à cœur. Vous ne pouvez pas comprendre Abraham. Tous les gens qui passaient même ont commencé à regarder Abraham bizarre. Mais qu'est-ce que le vieux comme ça fait? Un vieux comme ça, qui nous enseignait la parole, qui dit que Dieu a dit, Dieu ne peut pas être un homme, comme il peut se prosterner devant un homme. Mais ce n'est pas la faute d'Abraham. Quelque chose en lui avait dit, voici Elohim. Dis amen quelqu'un. Voilà pourquoi vous êtes ici. Pas parce que vous aimez quelqu'un ici, ou bien parce que vous détestez quelqu'un ailleurs, mais vous êtes ici parce que quelque chose en vous a dit. Que Dieu est ici. Qui vous a dit? Ce n'est pas moi. Ce qui est connu d'avance. Au nom de Jésus, que la connexion entre vous et Dieu puisse être rétablie. Si le diable vous avez séparé de Dieu, ce matin, je prophétise que la connexion entre vous et Elohim puisse être rétablie. Que le diable n'ait pas le dernier mot. Vous allez entendre sa voix, vous serez en contact. Vous êtes son épouse. Il vous a choisi. Il vous a choisi parce qu'il vous a aimé. Ah là là. Praise God, amen. Oh my God. Vous pouvez vous asseoir. Puisse Dieu établir une connexion directe entre lui et son épouse ce matin. Vous êtes l'épouse du Seigneur. Vous êtes l'église que Dieu a choisie. Dieu, je vous en prie, écoutez-moi bien. Hein? Dieu ne choisit pas n'importe qui. Dieu choisit ce qu'il a connu d'avance. Parce qu'avant qu'on est venu ici, vous vous êtes connus là-bas. Dieu n'est pas embrouillé, non. Dieu n'est pas un Dieu hasardeux. Pour dire, j'ai choisi lui là. Non, s'il m'énerve, je le laisse, j'ai choisi quelqu'un d'autre. Non. Quand Dieu t'a choisi, même si tu l'énerves, tu vas te repentir, il t'a déjà choisi. Dieu ne se repent pas de son appel. Dieu ne peut pas se repentir pour dire, je l'ai choisi. Comme je l'ai choisi, il a mal fait, je ne le choisis plus. Avant que Dieu ne te choisisse, Dieu avait vu ce choix. Dieu t'avait préparé à le recevoir. Que les saints disent Amen. Que les saints disent Alléluia. Il y avait beaucoup de femmes sur la terre. Mais Dieu avait choisi Sarah pour être la mère d'Isaac. Est-ce que tu m'entends bien? Dieu avait choisi Sarah pour être la mère d'Isaac. Et Dieu a dit à Abraham que c'est par Sarah tu auras ce fils. Sarah était sereine. Ce n'est pas elle qui s'est choisie. C'est Dieu qui l'a choisie pour qu'elle soit la mère de l'enfant de son serviteur. Que les saints disent Amen. Alors quand Dieu est venu parler, Dieu n'a pas parlé à Sarah. Dieu n'a pas affaire à Sarah. Que quelqu'un dise Amen. J'ai envie de dire quelque chose aussi. Dieu a déjà dit que c'est par Sarah que l'enfant va venir. Donc Sarah n'a rien à faire dedans. Hein. Si Dieu n'a pas affaire à Sarah, Sarah aussi n'a rien à voir dedans. Ça c'est un de vous les hommes. Réglez ça là-bas. Mais l'enfant viendra par moi. Peu importe ce que vous pensez. Que les saints disent Amen. Donc là il y avait un mystère. Sarah était en sécurité. Parce que peu importe, tant que Isaac n'était pas né, Sarah n'allait pas mourir. Il n'y avait rien de... Hey my God! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh my God, God, Lord, thank you, Jesus. Que les saints disent Amen. Donc comme Dieu avait dit, à travers Sarah, je te donnerai une postérité. Pourtant Sarah était stérile. Donc Sarah était sereine. Est-ce que la postérité c'est dans son ventre ou nulle part ailleurs? C'est Dieu qui a dit ou ce n'est pas Dieu qui a dit? Que
Qui le sait dit amen. Abraham était impatient. Elle dit si tu veux même, prends la servante, ayez des enfants. Mais moi je suis là. Je sais que par moi, quelque chose va se passer. Qui le sait dit amen. Quand Elohim parlait d'Abraham, Sarah a commencé à se moquer d'eux. Sarah riait. Elle dit mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Moi une vieille comme ça, c'est Sarah même, amen, peu importe, elle a été choisie. Tu montes, tu descends, la parole de Dieu ne retourne pas avant d'avoir compris son effet. Alléluia. C'est comme si Dieu avait envoyé des anges pour garder Sarah. Parce que c'est par Sarah que la promesse allait venir. Frère, ne vous inquiétez pas. Cette église sera debout. Cette assemblée sera debout. Parce que Dieu vous a choisi. Et par vous, il montrera sa puissance. Les hommes peuvent parler. Les gens racontent en fil. Ça bavarde beaucoup. Si certains frères d'ici, si certaines soeurs d'ici, ça parle. Laissez-les parler. Dieu va t'a choisi. C'est pas toi, c'est lui. Quel privilège, quelle atmosphère, quelle présence, quel fils, quelle onction. Alléluia. Dieu avait déjà choisi Abraham et Sarah. C'était terminé. Abraham est parti dans un pays. Dans le pays là-bas, le roi a vu Sarah. Parce que quand Dieu a parlé que Sarah allait enfanter, Sarah était vieille. Mais comme c'est Dieu qui a parlé, il a pris un corps de chair et il est venu dire l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai. Et Sarah, elle était vieille. Mais Sarah, quand il regardait Sarah, il la voyait comme une jeune. Donc le même jour où Dieu a donné d'eau, quelque chose a commencé à se passer en Sarah. Parce que les trompes de Sarah étaient pourries. Amen. Elle n'avait plus avoir de plaisir avec son homme parce qu'il était vieux. Mais Dieu était obligé de mettre la jeunesse en eux. Alléluia. Voilà pourquoi quand ils sont allés chez un jeune roi, quand le jeune roi a vu Sarah, il est tombé amoureux de Sarah. Pourquoi? Parce que l'apparence de Sarah était redevenue une jeunesse. Ce matin, s'il y a quelqu'un ici qui croit ce que je parle, Dieu va recréer en toi des cellules. Dieu va recréer en toi des jeunes capables pour ton enfantement. Aucun démon ne peut arrêter. Aucun démon, aucun sorcier. C'est pas toi-même qui t'as choisi. C'est lui qui t'a appelé. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Donc je suis venu ici. Mon cœur ne sera pas troublé. Mon cœur sera en paix. Si ton cœur est troublé un peu, il doit descendre pour dire soyez en paix. Parce que ce n'est pas toi-même qui te dirige. C'est lui qui te dirige. Quand tu es malade, appelle-le, il doit descendre. S'il ne descend pas, c'est un Dieu incapable. Oh, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas incapable. Voilà pourquoi je te dis, garde la foi. Certainement, je me suis inspiré maintenant. Certainement, tu as fait une prière à Dieu. Certainement, tu as fait une prière à Dieu. Une prière importante. Ça fait peut-être 3 ans. Ça fait 5 ans. Tu ne vois pas l'accomplissement. Tu es un peu découragé. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Dieu me dit de te dire, sois patient. Sois patiente. Qu'il est en train de travailler pour que ce soit parfait. Oh my God. Présence. Elohim est ici. La gloire de Dieu est ici. L'ange puissant est ici. Sœur, tu m'écoutes bien? Est-ce que tu m'as entendu? Si tu te donnes maintenant, tu peux perdre ça demain. Dieu n'est pas un donateur indien. S'il fait maintenant, tu peux perdre ça demain. Elohim me charge ce matin de te donner une commission directe. C'est entre vous deux. Tout le monde peut dire amen. Tout le monde peut dire gloire à Dieu. Mais Dieu a vu ta souffrance. Dieu connaît tes limites. Ça, c'est entre vous deux. Et au moment où je prêchais, dès que tu m'as regardé, Dieu t'a parlé. Tu sais que c'est de toi que je parle. Et tu es assise là. Et tu me regardes. Tu sais que c'est de toi que je parle. Dieu me dit de te dire qu'il va le faire au moment opportun. Ne t'inquiète même pas. Glory. Praise God, amen. Yes, sir.
Est-ce que tu m'as entendu? Est-ce que tu m'as entendu? Non, tu ne m'as pas bien entendu. Je parle de quelqu'un, une personne assise ici, dans cette assemblée, qui a prié Dieu pour un sujet et qui ne voit rien. Et cette personne se demande, est-ce que Dieu a entendu? Oui, Dieu a entendu et Dieu est à l'œuvre. S'il te donne maintenant, ça ne va pas t'arranger. Ce n'est pas encore le temps. Alors il te dit, garde un peu patience. Le temps est proche. Il est en train de travailler. Il va le faire. C'est ça, je peux appeler ça, ainsi dit le Seigneur. Le Dieu puissant que vous cherchez, il est en train de parler à quelqu'un. Ça doit être une soeur peut-être. Je ne sais pas. Mais je sais que c'est de toi qu'il parle. Au moment où je prêche, quelque chose te dit que c'est de toi qu'il parle. Il parle de qui? Il est en train de communiquer avec quelqu'un. Au moment où je prêche, il est en train de communiquer avec quelqu'un. Cette personne s'attend à lui. Cette personne le regarde. Cette personne veut le toucher. Et il est en train de communiquer à toi. Si tes enfants sont distraits, laisse-les distraire. Il y en a qui rentrent à l'église avec leur téléphone portable. Il y a d'autres qui causent avec les enfants. Laisse-les faire. Ça, c'est pas toi. Toi, quand tu rentres, tu es braqué sur lui. Quand tu te braques sur lui, lui se braque sur toi. Il y a un contact qui se crée. Et au moment où je prêche, my God, le l'ange de Dieu, il est ici. Quand je bouge, il bouge avec moi. Quand il bouge, je bouge avec lui. Et il m'a parlé. Et je, oh my God, au moment où je prêche, tu as su que c'était toi. Donc tu t'es levé. Oui, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Lève-toi. Vois-le. Casse-lui. Glory. Ce matin, quelqu'un a reçu sa réponse. Seigneur, jusqu'à quand? Dans peu de temps. C'est arrivé. C'est maintenant. Crois-le. Tu as prié. Ça fait 3 ans. Ça fait 5 ans. Ça fait 10 ans. Mais Dieu a vu ton cœur. Le découragement voulait te saisir. Mais Dieu me dit de te dire. De dire à qui? De dire à toi. C'est qui? Dis amen. Sois patiente. Si te donne maintenant, tu peux perdre ça. Ne sois pas pressé. Il a choisi un temps. Un temps. Le temps est proche. Au Assemblée de l'Est, Abidjan Sud, les anges s'apprêtent à descendre. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Oh my God. Ils vont descendre pour vous escorter. Ils vont descendre pour vous protéger. Parce que quelque chose arrive. J'entends le bruit d'un vent. Il y a une pluie qui s'annonce. Il y a une pluie qui s'annonce. La pluie arrive. C'est une tempête de pluie. Praise God, amen. Cette pluie-là, ça va bénir des récoltes. Ça va bénir des vies. Ça va bénir des foyers. Ça va bénir des personnes. My God, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelque chose ici. Il y a une onction ici. Non, ce n'est pas une connexion publique. C'est une connexion privée. C'est un lien privé. Chacun n'a pas sa même manière de regarder. Certains viennent à l'église, ils sont distraits. Ça, c'est leur affaire. Mais toi, depuis là, tu n'es pas distrait. Tu n'es pas distraite. Chaque fois, tu t'entends à lui. Oh, aujourd'hui, il a choisi aujourd'hui pour te parler. Au moment où je prêche, tu sais que c'est toi. Tout le monde dit amen. Mais toi-même, tu sais que la parole rentre en toi. Tu es en train de dire merci Seigneur. Seigneur, je vais attendre. Seigneur, je vais attendre. Ceux qui s'attendent au Seigneur sont comme les montagnes de Sion. Elles ne chancellent point. Elles sont enfermées pour toujours. Alléluia. Alléluia. Ça ne me dérange pas de m'attendre au Seigneur. Et je déclare que ce dimanche ne passera pas. Qu'il va faire quelque chose. Jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Aujourd'hui, il va faire quelque chose. Il va t'envoyer un signal. Il va t'envoyer une visitation. Il va t'envoyer des anges. Il va te confirmer que c'est de toi il parlait. Je parle de qui? Abidjan Sud, poussée de Christ.
Ah. Les gens à côté se demandent pourquoi vous criez comme ça. Pourquoi vous ne pouvez pas vous asseoir et puis écouter tranquillement. Mais ils ne savent pas que Dieu est en train de causer à vous. Quand Dieu parle, vous répondez Amen. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Parce qu'au temps de Moïse, la Bible déclare que Moïse montait sur la montagne. Amen. Et au moment où Moïse était là-bas, quand Dieu parlait, c'était des tonnerres, des éclairs. Tout le monde à côté avait peur. Mais Moïse n'avait pas peur. Parce qu'il entendait clairement la voix de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, les gens ont peur. Les gens s'inquiètent. Les gens tremblent. Mais bénissons au nom du Seigneur. L'épouse ne tremble pas. Elle est sereine. Elle dit Amen. Parce qu'elle cause avec Elohim. Quand Elohim parle, elle répond. Il est descendu ce matin. Il a parlé à quelqu'un. Ta prière là, ne t'inquiète pas. J'ai déjà pris en charge. C'est parce que le temps n'est pas encore arrivé que tu t'inquiètes. Mais ce matin, je te donne un peu de patience. Comme vertu. Attends un peu. Abraham, 25 ans. Alléluia. 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 Abraham, 25 ans. Dis Amen quelqu'un. Noé, 120 ans. Mais toi, le temps court. C'est différent. Oh, je vois une soeur dans la rue qui, après cette réunion, va dire à ses enfants et à certaines soeurs, Alléluia, Dieu m'a parlé, je suis sereine. Un frère aussi va le faire. Dieu m'a parlé, je suis tranquille. Je m'attends à lui. Alléluia. Le pasteur a dit aujourd'hui, il va me visiter. Reste tranquille. Prends la parole et tu verras. Un amour spécial pour un peuple spécial. Un amour privé pour un peuple aimé. Dieu garde jalousement son épouse. Satan a le droit de lui donner des maladies. Satan a le droit de lui envoyer des inquiétudes. Mais Satan n'a pas le droit de lui ôter la vie. La vie appartient à Elohim. Satan a le droit de rugir. Satan a le droit de vous envoyer des petites maladies. Ça, c'est son devoir et ses droits. Mais vous avez le droit aussi de le chasser. Vous avez le pouvoir. Le pouvoir en tes mains. La bataille est engagée. Ce matin, j'étais un peu découragé. J'avais arrêté de prier. Afin de Dieu là était quitté de mon cœur. Mais ce que le pasteur a dit, je vais reprendre la prière. Sœur, reprends. Dis à tes enfants, reprenons. Frère, reprends. Reprenez. Reprenez. Il y a une image dans mon esprit. J'ai vu ça, je crois, c'est sur les réseaux sociaux. Il y a un homme qui cherchait des diamants. Il a creusé. On lui a dit que là, il y avait du diamant. Il a creusé. Il a creusé. Il a tellement creusé qu'il était fatigué. Ah, il restait à donner 2 coups de pioche pour que le diamant soit visible. Mais tellement il était fatigué, il s'est dit en lui-même, je vais donner un dernier coup. Si je ne vois pas le diamant, je me retourne. Il a donné un dernier coup. Il n'a pas vu le diamant. Il s'est retourné. Mais l'erreur de l'homme, c'était quoi? C'est que lui-même s'est fixé une date. Pour dire moi-même, c'est un dernier coup. Si je ne vois rien, c'est fini. Il n'a pas mis Dieu devant. Oh, si c'était dit, Seigneur, tu veux que je tape combien de coups? Dieu allait dire 2. Voilà l'erreur que quelqu'un veut commettre. Ne commets pas l'erreur. Ne commettez pas l'erreur, frère. Oh, il est ici ce matin. Il est en train de changer avec quelqu'un. Quelqu'un était en train de dire, c'est ma dernière fois. Si ça ne passe pas, c'est fini. Non, ne dis pas. Demande au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qu'il doit faire? Laisse-lui la place. Donne-lui la place. Donne-lui un mot. Donne-lui, Seigneur, dis quelque chose. Mais ne dis pas, c'est ma dernière fois. Non, si ça ne passe plus. Non, ce n'est pas fini. Ce n'est jamais fini. Ça peut commencer maintenant. Et maintenant, ça commence. Dis Amen quelqu'un. Cet homme a donné un seul coup. Il s'est retourné parce qu'il n'était pas enseigné. Ce matin, toi qui es enseigné, ne donne pas un seul coup pour te retourner. Tape un coup. Si tu ne vois rien, tu frappes encore. Si tu ne vois rien, tu frappes à nouveau. Si tu ne vois rien, tu dis Seigneur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va te dire, reste encore un dernier.
Un matin. Un matin. Un matin. Un matin. Un matin. Tu vas donner un coup. Toi-même, tu vas croire qu'il reste encore beaucoup de bancs. Oh, c'est le dernier que tu es en train de donner. Ce matin, c'est quand? C'est aujourd'hui. Maman, c'est aujourd'hui. Hein? Frappe. Dis au monde de l'enfer. Parce que ce matin, le monde de l'enfer dit c'est fini pour toi. Dis au monde de l'enfer que Dieu m'a parlé, dit c'est pas fini. Il y a encore une possibilité pour toi. Tu vas y arriver. Tu peux y arriver. Ton âge n'est pas un problème. Le nombre de fois que tu as échoué n'est pas un problème. C'est la parole de Dieu qui est en action. Il n'y a même pas de problème. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Pousse un amen. Deux choses. Tout va bien parce que tout est accompli. Golgotha est ma référence. Le jour où Christ a dit tout est accompli. Il n'y a plus de maladie qui peut te retenir. Il n'y a plus de démons qui peuvent te retenir. Ils vont venir contre toi, mais ils seront dispersés. Pourquoi? Parce que lui, il a dit tout est accompli. Et le message que nous croyons nous donne l'occasion de rentrer dans la présence, de rentrer dans sa promesse. Frère, ma promesse, ce n'est pas la maladie. Ma promesse, ce n'est pas la stérilité. Ma promesse, ce n'est pas le chagrin. Ma promesse, c'est la paix, la guérison, l'amour, la joie. Au nom de Jésus, rentre dans ta promesse. Toi, tu m'écoutes. Ce jour-ci, ce mois-ci, c'est ton dernier mois. C'est ton dernier mois de difficulté. Toi, tu m'écoutes. Ce mois d'avril, c'est ton dernier mois. Ton mois d'échec, c'est en avril. C'est ta dernière fois d'échouer. Tu as terminé avec l'échec. Tu fais, tu tombes. Tu fais, tu échoues. Mais je te dis, avril, c'est ta délivrance. « 28, hein? Aujourd'hui, le 28. Aujourd'hui, le 28. Alléluia. Au moment où je prêche, Satan te donne rendez-vous pour dire que le pasteur ment. Hein? Mais Dieu dit à Satan que la parole de Dieu ne ment jamais. Dis à Satan, tu es venu en retard. C'est pas parce que le pasteur a dit que je crois. Moi, j'étais à la maison. Je me suis dit à moi-même que c'est mon dernier mois. Le diable est fini. Golgotha est ta référence. Satan est terminé. Oh, praise God. C'est pas aujourd'hui que tu écoutes cette prédication. C'est pas aujourd'hui. Tu as déjà entendu ça. C'est ton dernier mois de souffrance. C'est ton dernier mois où tu es tombé. Tu as déjà entendu ça. Je ne fais que répéter. C'est pas moi qui t'ai dit. Moi, je n'ai rien fait. J'ai répété. Tu as déjà entendu ça. Tu as déjà entendu ça. C'est pas le diable qui t'a parlé. Au moment où tu priais, que tu as entendu, c'est Dieu. Dieu t'a déjà parlé. Il est descendu ce matin. Frère, écoutez-moi bien, je suis votre pasteur. Une réunion de prière, le culte du dimanche ou de mercredi, c'est pas pour venir faire acte de présence et puis partir. C'est pour changer avec Elohim en fait. Toutes les prières que tu as faites dans la semaine là, tu viens maintenant dans sa présence. Et pour faire le bilan. Ce matin, il est en train de faire un bilan entre lui et vous. Vous faites un bilan, un point détaillé. Dis amène quelqu'un. Satan n'aime pas ça. Parce qu'après ce bilan, les gens vont aller à la maison, ils seront guéris, ils seront restaurés. Leur manière de parler va changer. Parce que Dieu leur a parlé. C'est comment se tenir. Voilà pourquoi nous ne sommes pas ici pour être distraits. Ne soyez pas distraits.
Dès que tu es distrait, il tourne à côté, il parle à quelqu'un d'autre. Reste focus sur la parole. C'est individuel, c'est pas collectif. Si ton ami est distrait, change de place. Laisse-le là-bas être distrait. Et puis toi, reste en contact. Ah. Praise God. Qui se sent bien? Donnez une main d'acclamation au Seigneur. Le disciple que Jésus aimait. Le disciple que Jésus aimait. Le disciple avec qui Jésus avait une bonne connexion. Il n'y avait pas de trouble entre les deux. Ça veut dire que Jean avait été créé d'une façon spéciale. À être en connexion directe avec le cœur de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Donnez-moi l'acclamation au Seigneur pour vous asseoir. Pour vous asseoir. Amen. En fait, Dieu est en train de parler à des cœurs. Hein? C'est quand tu rejettes que Dieu dit qu'il y a des problèmes en fait. Sinon, quand Dieu te parle, tu dis Amen et tu avances. Amen. Donc, qui était Jean? Jean était le disciple que Jésus aimait. Pas parce que Jésus l'aimait que tout le monde de la terre. Hein? Mais parce qu'entre lui et Jésus, il y avait une connexion spéciale. Il y a cette connexion-là. Elle est naturelle, spéciale. C'est un peu comme ça dans certaines familles. Il y a des enfants, on dit non, c'est lui-là que papa aime. C'est pas parce que papa l'aime parce que... Non, il y a une connexion spéciale. C'est bizarre, mais c'est une connexion. Papa même, c'est pas bien expliqué. L'enfant même, c'est pas pourquoi. Des fois, l'enfant profite de ça pour faire n'importe quoi, mais le papa ne le rejette pas même. Pourquoi? C'est spécial. On n'explique pas ça. Ça, quand tu vis ça, c'est là que tu comprends. Des fois, même la personne n'est pas la plus intelligente de la famille. Hein, ou la plus ordonnée de la famille. Mais l'amour que tu as pour la personne, c'est un amour qui est un peu bizarre. Mais ce n'est pas un amour qui dépasse les autres forcément. Hein, mais c'est une connexion spéciale. C'est spécial. Est-ce que vous voyez un peu? Lisons un peu la parole. Et au nom de Jésus, que cette connexion soit établie entre vous et Christ. Qui vous traite de façon spéciale. Amen. Vous savez, il y a des choses sur le corps qu'on protège. Ce n'est pas tout le corps qu'on protège. Hein? Hein? Vous n'allez jamais voir un homme normal protéger ses oreilles. Mais tu caches tes oreilles là, c'est pourquoi? Tu ne vas pas entendre. Tu dois laisser pour entendre. Amen. Mais néanmoins, il y a quelque chose dans les oreilles là-bas qu'on protège. Que Dieu lui m'a mis au fond, c'est le tympan. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi les yeux là, on a l'impression que c'est la chose la plus fragile du corps. Hein? Amen. Si on te demande, tu veux qu'on coupe un bras ici, ou mieux qu'on crève tes yeux? Tu as dit non, je veux que mon corps reste intact. Mais dans ton cœur même, tu veux pas être aveugle. Parce que tu es aveugle, les membres ne me servent de rien. Donc mieux vaut couper un bras au moins pour qu'ils puissent voir. Parce que quand tu es aveugle, c'est comme si tu n'as pas de bras. Parce que toi-même, tu ne vois pas le bras. Donc il y a des parties du corps qui ont une certaine valeur là. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Que Dieu vous bénisse. Donc, dans tous les disciples de Christ, Jean avait une certaine valeur. Avant que Jean ne naisse, Dieu avait placé quelque chose. Donc, à la naissance de Jean, c'était dans son âme. Ce n'est pas Jean. Ce n'est pas ses parents. C'est spécial entre lui et Dieu. Amen. Dans toute la famille, par exemple, tout le monde va à droite. Et Satan essaie de distraire Jean. Mais ce n'est pas parce que Jean est mauvais. Hein. C'est parce que Dieu a mis quelque chose en Jean qu'après il va utiliser. Satan n'aime pas ça. Amen. Mais Dieu se moque de Satan. Parce que Dieu a déjà mis ça. Au moment venu, quand il appelle Jean, tout le monde est à table. Mais Jean a une place spéciale à table. C'est la Bible que je vais lire. Hein. J'ai déjà étudié ça. Donc je vous parle avant de lire en fait. Jean a une place spéciale sur la table. Je me demande même quand Jésus s'assoit et quelqu'un s'assoit à côté de lui, il peut dire que non, enlève-toi, c'est la place de Jean. Je parle de quelqu'un. Amen. Ce n'est pas Jean, c'est Dieu.
Des fois, mes gens détournent la tête, mais Dieu l'appelle, viens voir. Pourquoi? Parce que ce qu'il a mis en Jean, c'est spécial. Voilà pourquoi ici, dans l'est du pays, dis amen quelqu'un. Est-ce que je peux dire ça? Il y a quelque chose en Jean. Jean est le type de l'épouse. Et il y a quelque chose en Jean. Tu crées un contact spécial entre Jean et Jésus. Les gens peuvent faire 6 mois en dormant, sans prier. Mais chaque fois, Jésus réveille Jean. Pour lui, toi, tu dois prier. Toi, tu ne dois pas dormir. Mais pourquoi Jean? Et les autres? Quelqu'un dit amen. C'est particulier. Les gens font des choses, ça marche, ils sont bénis, malgré qu'ils sont dans le mal. Mais toi, dès que tu fais, tu payes un prix. Pourquoi? Vous n'êtes pas la même chose. Hein? Vous n'êtes pas la même chose. Hein? Dieu ne veut pas que tu sois éloigné de lui. Dès que tu t'éloignes, lui-même, ça va te chercher pour te ramener. Ça, c'est l'amour de Dieu pour toi. Il a besoin de toi pour quelque chose. Tout ce qui va t'éloigner de lui, là, il va faire, ça ne va pas marcher. Tu vas te fatiguer cadeau. Il veut que tu sois proche. Alléluia. Est-ce que je peux dire ça? Si la richesse va t'éloigner, il ne va pas permettre que tu sois riche. Parce qu'au moins tu te réveilles le matin, tu parles avec lui. À midi, tu parles avec lui. Le soir, tu parles avec lui. Il ne va pas trop te bénir. Il va te bénir un peu. Il ne va pas te rendre pauvre aussi. Oh, pousse un amen, pousse un amen, pousse un amen. Je parle de quelqu'un. Hein? Ouais, ça, c'est fort, ça. Ça, c'est le Dieu que nous adorons. C'est le Dieu miséricorde. Le Dieu qui a besoin de toi. Il a besoin des gens auprès de lui. Jean a laissé sa famille. Jean a laissé ses amis. Il a mis Jean près de lui. Quand ils sont assis à table comme ça, Jean a sa place spéciale. Jean est proche de Jésus toujours. Pourtant, ils sont plus de 12. Hein. Mais Jean est là. Où Jean s'assoit là. Quelqu'un ne s'assoit pas là. Parce qu'entre lui et Jésus, il y a une connexion spéciale. Oh my God. Amen. J'étais à table. Amen. Vous pouvez vous asseoir si vous le voulez. J'étais à table en train de partager le repas. Et Jésus parlait de celui qui a le trahi. Il parlait de sa fin, de comment il va mourir. Amen. Et bon, lisons le récit un peu. Jean 13, à partir de verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé dans son esprit et dit expressement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant pardon, 22, 23. Ok, les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de quel disciple Jésus parlait. J'espère que je n'ai pas sauté. Hein? Oui, c'est ça. Ne sachant de qui il parlait. Amen. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Ça veut dire qu'ils sont à table comme ça. Ils sont assis avec le maître. Tout le monde est respectueux dans sa présence. Mais il y a un qui est assis à côté. Lui, sa tête est sur la poitrine de Jésus. Il fait quoi là? On lui pose la question ce matin. Et puis quand sa poitrine est là, Jésus dit rien. Peut-être même Jésus est content même. Il partage des choses avec lui qu'il ne partage pas avec les autres. Donc Pierre avait compris ça. Pierre ne s'est pas fâché pour dire non, pourquoi lui, c'est tout lui qui a la tête sur toi. Non, Pierre était tranquille. Parce que Pierre voulait savoir ce que Jésus savait. Alléluia. Donc Jean était spécial. Donc Jésus, quand il finissait de parler, la tête des gens faisait quoi sur la poitrine de Jésus? Il voulait écouter la pensée de son cœur ou bien? Simon Pierre lui fit signe. Donc ils sont assis à table comme ça. Et puis le maître parle. Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs. Au moins il est en train de parler. L'autre est couché sur sa poitrine, tranquille. Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. En d'autres termes, il était à table avec 12 disciples. Et puis il dit qu'il y a un parmi eux
qui va le livrer. Mais Pierre pouvait dire, Seigneur, de qui tu parles? Mais Pierre sait qu'il y a une connexion spéciale entre lui et Jean. Il peut cacher à tout le monde à table. Mais à Jean, il ne peut pas cacher. Donc pour avoir la réponse claire, on ne demande pas à Jésus si il va te cacher. Il y a un à qui il ne peut pas cacher. C'est Jean. Donc, Pierre fait signe à Jean. Il dit, Jean, demande à Jésus de qui il parle. Demande-lui, demande-lui. Demande-lui. Demande à Jésus, Jean, demande. Mais vous-même, vous ne demandez pas. Pourquoi? Parce que Jésus et Jean, c'est une connexion spéciale. Voilà pourquoi dans ce temps de la fin aussi, il y a beaucoup d'églises sur la terre. Il y a beaucoup de courants sur la terre. Mais il y a des gens spéciaux en fait. Et au moment où je prêche, et même sans ça. Oh my God. Dans toute ta région, c'est toi Dieu a choisi. Dans toute ta famille, c'est toi Dieu a choisi. Certains contre toi, mais reste tranquille. Le diable n'a pas le dernier mot. Qui a le dernier mot? C'est Jéhovah. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Donc, il y avait des paroles parlées à haute voix. Et il y avait des paroles murmurées à Jean. Les paroles parlées à haute voix, c'était pour tous les disciples. Toutes les églises. La femme ne doit pas faire ceci. La femme ne doit pas faire cela. Mais les paroles murmurées, c'est l'Apocalypse 10. Tout le monde ne comprend pas ça. Alléluia! À propos, nous ne comprenons rien. Manzan, nous ne comprend pas. Mais venez à l'Assemblée de l'Est. Poussez la main quelqu'un. Oh, mighty Jesus. Lord God, yes sir. Jésus lui-même sait qu'il ne peut rien refuser à Jean. À Pierre, il ne peut pas tout dire. Aux autres apôtres, il peut ne pas tout dire. Mais à Jean, c'est secret, c'est personnel. Si tout le monde demandait, il va dire, qu'est-ce que vous voulez savoir? Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que Dieu a choisi dans sa propre autorité. Ça, c'est ce que Jésus a dit un jour. Mais à Jean, Jésus l'a regardé. Il dit, bon, comme c'est toi qui m'as demandé, je vais te dire. Celui à qui je donnerai le pain trempé, ça sera lui. Donc Jean savait de quoi il s'agissait. Mais les autres ne savaient pas. Maintenant, écoute le mystère. Avant que Jésus ne révèle les pensées de son cœur à Jean, Jésus devait changer son nom. Jean a vu Simon, il dit tu t'appelleras Pierre. Il voit un tel, il dit tu t'appelleras un temps. Donc il donne les noms à chacun selon l'objectif qu'il a. Amen. Alléluia. Marc 3, verset 16 à 17. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre. Jacques, fils de Zébédée. Et Jean, fils de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges. Ça veut dire qu'il a fouillé dans tous les noms. À Jean, il a donné le nom de Boanerges. Ce qui signifie fils du tonnerre. C'est le tonnerre qui a enfanté Jean. On dirait que c'est ça. Hein? En d'autres termes, dans le tonnerre, il y a quelque chose que tout le monde ne peut pas comprendre. Voilà pourquoi il a donné ce nom-là à Jean. Donc, quand ils sont à table, c'est Jean qui cause. Il parle avec les autres, mais cause avec Jean. Il peut parler avec tout le monde, mais il échange les secrets avec Jean. Alors, Jean saisit les pensées du cœur de Jésus-Christ. Voilà pourquoi une église doit être sur la terre, une église doit être dans l'est du pays, être connectée avec les pensées secrètes de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. Ne vous inquiétez de rien. Tout le monde, tout le malheur peut arriver à tout le monde, mais vous êtes spéciaux. Voilà pourquoi quand ils ont commencé à tuer les disciples,
Ils ont voulu éliminer Jean. On le tue, il ne meurt pas. Ils l'ont pris, frère. Ils l'ont mis dans de l'huile bouillante. Ils ont fermé. L'huile a bien bouilli. Quand ils ont levé, il s'est levé. Qu'est-ce qui se passe? Satan, tu peux tout tenter. Satan, tu peux tout essayer. Si Jean est ici, rien de mal ne lui arrivera. Est-ce que Jean est là? Qui est Jean? Où est Jean? Où est cette épouse? Choisis. Oh, est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur? On se tient debout, on donne une acclamation au Seigneur. Est-ce que l'épouse est ici? Je parle de quelqu'un, non? C'est de qui je parle? Vous pouvez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Jean 21, versets 20 à 23. J'ai la parole du Seigneur. Pierre s'étant retourné vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. En d'autres termes, son sort ne te concerne pas. Son sort ne concerne personne. Lui et moi, on est spéciaux. Il y a une connexion entre nous spéciale. Son sort ne vous concerne même pas. Laissez-le où il est. Vous suivez-moi un peu, allons-y. Que le Saint dise Amen. Voilà comment il a traité Jean. Voilà pourquoi Jean était un disciple spécial. Il avait une mission spéciale et il ne pouvait pas manquer la mission qu'il avait. Que le Saint dise Amen. Donc la réponse que Jésus donne aux gens qui demandent qu'est-ce que tu seras? Pourquoi tu es comme ceci? Pourquoi tu as fait ça, il ne t'a pas frappé? Jésus leur dit ce matin, ça ne vous regarde pas. Non. Ah! Je parle de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un se sent concerné ici? Est-ce que quelqu'un se sent concerné par ce que j'ai dit ici? Oh my God! Ta vie ne regarde personne. Ta vie ne regarde personne. C'est Jésus qui t'a choisi. Ce qu'il a connu d'avance. Monde de l'enfer, taisez-vous. Oh my God! Monde de ténèbres, fermez-la. Je suis choisi par Elohim. Ma vie dépend de lui. Si je tombe, il me relève. C'est lui mon grand créateur. C'est lui mon Yaya. C'est lui mon Jéhovah. C'est lui qui me conduit. C'est lui qui m'a choisi. Ce n'est pas toi. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je suis à toi. Jean, Bruno Jess. Ah, my God. Oh, on dit là-dessus le bruit couru parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Donc c'est ce que Jésus avait dit. Frère Branham nous enseigne que Jésus voulait dire, voilà celui qui va voir ma seconde venue. Voilà celui à qui je vais partager le secret du temps de la fin. Voilà pourquoi ils ont mis Jean dans l'huile. Jean n'est pas mort. Ils l'ont condamné à mort. Ils l'ont jeté sur l'île nommée Patmos. À Patmos, il y avait les bêtes féroces, des lions, des tigres, des serpents, de toute espèce. Si on te met là-bas, que tu fais un jour, c'est que ce n'est pas eux. C'est que tu as trop fait. C'est cela. Mais ils ont mis Jean là-bas. Alléluia. Dès qu'ils ont mis Jean là-bas, l'ange est descendu. L'atmosphère qui était en Éden. My God. Lord, yes, sir. Oh, Lord Jesus. Il est ici ce matin pour parler à quelqu'un. L'atmosphère qui était en Éden, où les lions et puis les biches s'amusaient, est revenue. Tout à coup, l'île de Patmos est devenue un nouvel Éden. Un nouveau lieu
de repos. Ils ont mis Jean là-bas pour qu'il meure. Mais Jean était comment? Il était au repos. Ce matin, tes parents t'ont abandonné, le monde t'a jeté. Pour que tu meurs, tu ne mourras pas. Il va te mettre au repos. Tu seras au repos. Pousse l'amen. Ils ont pris Daniel. Ils ont pris Daniel. Ils l'ont mis dans la fosse au lion. On croyait que les lions allaient le dévorer. Les lions n'ont pas dévoré. Daniel est au repos. Vous savez pourquoi Daniel est au repos? Parce que quand Daniel était dans sa maison, que Daniel priait, les gens rapportaient au roi que Daniel ne priait pas comme le roi voulait. Les gens disaient au roi, voilà ce que Daniel faisait. Daniel était embrouillé. Daniel ne pouvait plus prier. Hey my God! Ils ont pris Daniel maintenant. Ils l'ont jeté dans la fosse au lion pour que les lions le bouffent. Au contraire, là où ils l'ont jeté, là, Daniel était en paix. Aïe, aïe, aïe. Qui est en paix ce matin? Le diable t'a laissé là. Il croit que tu es fini, mais tu es en paix. Daniel pouvait prier comme il veut. Il pouvait méditer comme il veut. Parce que dans ce lieu, c'était dangereux pour les autres. Ça est devenu un lieu de paix. Oh my God. Ah, c'est formidable ce matin. Alléluia. Vous savez quelque chose? Dieu n'est pas un Dieu bizarre. Ou du moins, ce n'est pas un Dieu que les gens peuvent saisir. Il n'est pas un Dieu comme les hommes. Mais on dit qu'il est bizarre parce qu'il n'est pas comme les hommes. Tout ce que les gens pensent des autres, on ne peut pas penser Dieu et puis le comprendre. La seule manière de le comprendre, c'est qu'il te donne son esprit qui le comprend. On ne peut pas comprendre Dieu avec l'esprit humain en fait. C'est quand il met son esprit en toi, tu peux le comprendre. Mais certains prennent la Bible, on dit ça se contredit. Ils ont raison. Parce que la Bible se contredit pour eux. Ils n'ont pas la pensée de Christ. Mais quand la pensée de Christ est dans ton cœur, tu vois que la Bible est le livre le plus formidable qui puisse exister. Jean était appelé fils de tonnerre. Parce que le secret de Dieu est caché dans le tonnerre. Et c'est dans les tonnerres que sont placées les substances de l'enlèvement. Donc les tonnerres sont le centre du christianisme. Tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde n'est pas chrétien. Mais une épouse est chrétienne. Le christianisme, ce n'est pas de venir à l'église. Mais le christianisme, c'est qu'il y a quelque chose en toi de spécial. Dieu t'appelle. Le jour que Dieu t'appelle, tu es convaincu que Dieu est là. Parce que ce n'est pas un homme qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. Tout le monde est venu à l'église, hein, mais certains savent comment ils ont fait pour être là. Tout le monde peut parler, murmurer, mais eux, ils savent comment Dieu les a appelés. Dieu t'a parlé, alors pourquoi tu es ici? Toi que Dieu n'a pas parlé, à qui Dieu n'a pas parlé, tu peux partir à tout moment. Parce que tu es ici, parce que quelqu'un d'autre est ici, parce que tu es ici, parce que... Non, mais toi, tu es là, tu ne sais pas pourquoi tu es venu. Mais ce que tu sais, tu es là parce que Dieu t'a appelé. Comment Dieu a fait pour t'appeler? Ce n'est pas le problème des gens. Toi, tu sais ce que tu es venu faire ici. Excusez-moi, je n'ai pas dû le faire. Mais il y a entendu un frère dire un jour dans une église, le jour que quelqu'un parle mal à ma femme, le jour que quelqu'un touche à ma femme, je quitte l'église. Non, il a compris. C'est ce qu'il a compris là qu'il est là. Ça veut dire que ce qu'il lui comprend, il est dans l'église parce que sa femme vient ici. Non, le jour où sa femme quitte, lui il quitte. Non, il n'est pas là parce que Dieu est là. C'est pas ça le christianisme. Le christianisme, je suis là parce que Dieu m'a appelé à être ici. Tout le monde vient à l'église, mais moi je ne viens pas à l'église comme tout le monde. Moi je viens pour rencontrer Dieu. Et si Dieu a permis que je sois là, Dieu doit parler avec moi. Jean était appelé Boanerges, fils de tonnerre. Parce que c'est dans les tonnerres que Dieu partage son secret avec les individus. Même au temps de Noé, quand Dieu a dit à Noé de construire l'arche, Dieu n'a pas dit à tout le monde. Dieu a dit à Noé seul. Mais frère, Noé était le prophète de ce temps-là. Mais les gens ne le reconnaissaient pas comme prophète. Donc, comment on va faire pour croire ce que Noé dit là? Peut-être que Noé a menti. Mais comme dans ces personnes qui suivaient Noé,
il y avait quelque chose qui voulait entendre Dieu et croire Dieu, ces personnes étaient obligées de rester avec Noé. Sinon, la Bible dit 8 personnes. Ça veut dire 7 plus Noé, ça fait 8. Mais attends, comment tout le monde est parti et puis les gens sont restés avec ce vieux là, ce vieux fou là? C'est pas de leur faute. Ce que les gens disaient là, on dirait qu'ils avaient déjà entendu ça avant. Que la terre sera détruite. Elle veut dire que c'est comme si tu avais déjà entendu ça avant. Oui, mais tu as déjà entendu en fait. Mais ton esprit était embrouillé pour un temps. Et quand nous prêchons, nous ramenons ces choses afin que tu puisses te retrouver dedans. Que les saints disent Amen. Voilà pourquoi ce matin, que les saints disent Amen. Dieu est en train de te parler quelque part. Quelqu'un a reçu pour lui dire Amen quelque part. Premier saut, Dieu fait son ville Indiana. Frère Branham dit ceci. Il dit, et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur. Jésus. Quand il était sur la terre, il était le Rédempteur. Il dit, c'est vrai. Il dit, mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, qu'il les a vaincus et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. Il dit, c'est pourquoi les gens crient comme ils crient, et les gens crient comme ils le font, et qu'ils ne reçoivent rien. Ce sera révélé dans les tonnerres. Dans le nom nouveau de Jésus-Christ, caché dans les tonnerres. Or, c'est le seul nom qui peut t'emmener dans l'enlèvement. Donc, si tu ne trouves pas le nom nouveau, tu es mort. Maintenant, pour trouver le nom nouveau, il faut trouver là où c'est écrit. Et là où c'est caché. Voilà pourquoi nous prêchons les tonnerres, pour que le nom s'ouvre à vous. La pensée secrète de Dieu dans ce temps de la fin, c'est comment l'époux sera enlevé. Tout le monde sait qu'il y aura un enlèvement. Mais comment ça va se faire là? Les gens ne savent pas. Mais vous ne pouvez pas savoir si vous rejetez les tonnerres. Amen. Il faut accepter que les tonnerres sont la clé pour l'enlèvement. Mais vous rejetez ce qui va vous sauver. Vous êtes mort déjà. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais une épouse va l'accepter. Voilà pourquoi écoutez-moi bien. Ça fait près de 5 ans que certains sont ici. 10 ans. On a prêché sur les tonnerres. Il y en a même qui ne comprennent pas. Mais ils sont là. Mais pourquoi ils sont là? Ils ne cherchent pas à comprendre. Quelque chose leur dit que c'est vrai. Est-ce que je peux répéter ça? Alors tu es assis ici. Tu te demandes est-ce que je suis de l'église même? Parce que le tonnerre là, je ne comprends pas bien. Dis Amen quelqu'un. Mais pourquoi tu es là? Tu dis non, je ne sais pas, mais quelque chose me retient. Qu'est-ce qui te retient? Tu as mis quelque chose en toi pour croire. Je te dis frère, je te dis soeur, Dieu ne t'a pas demandé de comprendre. Dieu t'a demandé de croire. Si tu crois, tu verras. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Qui veut croire ce matin? Qui veut croire? Comprendre ne m'intéresse pas. Je veux croire que Dieu peut faire. Si tu crois, tu feras. Dis Amen quelqu'un. Maintenant, est-ce que vous me saisissez? Dieu ne dit pas n'importe quoi. Dieu ne s'amuse pas. Quand Dieu dit quelque chose, c'est pour l'exécuter. Voilà pourquoi je déclare que l'église ici, après le mois d'avril, va monter d'un cran plus haut. Est-ce que je peux répéter? Ah bien sûr, vous me saisissez? Je répète à nouveau. Alléluia. Parce que je suis le berger ici. Et le grand berger c'est lui. Je déclare qu'après cette réunion, après ce mois d'avril, après ce dernier dimanche, l'église va monter d'un cran plus haut. Que le Seigneur dise Amen. Un nouveau contact. Une onction fraîche. Une nouvelle manière. Que quelqu'un dise Amen. Les sœurs vont changer d'apparence. Les frères vont changer d'apparence. Qui t'a dit que c'est comme ça? On ne m'a pas dit. Mais le contact qu'il y a entre lui et moi, c'est différent. Alléluia. Voilà pourquoi plusieurs parmi vous ne vont plus changer des choses parce que le pasteur prêche. Non, mais depuis la maison, Dieu va le prêcher. Le Dieu que vous cherchez sera avec vous. Il va vous prêcher. Même là-bas au champ, il va te prêcher. Poussez un alléluia à quelqu'un. Poussez nos ânes à quelqu'un.
Quand ces gens-là vont venir à l'église, c'est pour jubiler. Parce qu'ils ont déjà entendu ce que le pasteur prêche là. Dieu leur a dit ça. Donc ils vont dire c'est vraiment Dieu. Que les saints disent amen. Je le répète, je prophétise. Après ce mois d'avril, ce dernier dimanche, l'église va monter d'un cran plus haut. Un nouveau contact, une nouvelle présence. Rentrez dans le contact intime. C'est pas mon voisin, c'est pas ma voisine, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi qui ai besoin de toi. Qui veut ce contact? Est-ce que vous le croyez? Non, Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Mais il est vivant. Il est où? Il sera avec toi. Et même en toi. C'est ce qu'il a dit aux apôtres. Je serai en vous. Et avec vous. Jusqu'à la fin du monde. Il doit prouver qu'il est avec toi. Quand tu es prête à prendre une décision, il va descendre. Ne va pas là. Va comme ça. Un contact spécial. Un contact intime. Qui le veut? Reçois ce que tu demandes. My God. Je le reprophétise encore. Pour une troisième fois. Après ce mois d'avril. C'est le dernier dimanche. Si Dieu m'a amené à prêcher. Dimanche dernier, j'étais prêt à apporter ce message. Et l'ordinateur s'est planté. Je ne comprenais pas. L'ordinateur s'est bloqué. C'était pas le jour que je devais le prêcher. On a tout essayé. C'est jusqu'à la fin, ça s'est débloqué un peu. Je ne comprenais pas. Dieu m'a dit de vous dire que c'était pour aujourd'hui. Le dernier dimanche, il veut monter avec vous. My God, Lord. Lord fire, Jesus. Yes. Tous un amen. Parce que dimanche dernier, il y avait un message pour des personnes. Des gens avaient prié. Et le dimanche dernier, Dieu lui a parlé. Soeur, frère, c'est pour toi. Aujourd'hui, Dieu a pris des gens pour monter un peu. Elle était ici, la soeur. Il était ici, le frère. Mais je déclare qu'après avril, monte un peu. Montez. Montez. Je le déclare. Ton mari ne va plus te reconnaître. Qu'est-ce qui s'est passé? Ta femme ne va plus te reconnaître. Après ce jour-ci. Pousse un amen. Pousse un amen. Tes parents qui t'avaient catalogué. Tes parents qui t'avaient jugé. Ils seront étonnés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas une histoire de parents. Ce n'est pas une histoire de mari. Ce n'est pas une histoire de femme. C'est Dieu qui t'a enlevé ici. Tu étais ici. La vie de prière ne marche pas. Les choses ne marchent pas. Tout, mais Dieu te fait monter. Créer un nouveau contact. Je parle de qui? Qui le croit? Poussez des amen. Assemblée de l'Est. Abidjan Sud. C'est votre temps. C'est votre saison. Rentrez en contact avec Elohim. Poussez des cris de jubilé. Alléluia, alléluia. Recevez le contact céleste. Glory.